Bienvenue dans Vivre éveillé, le podcast spirituel pour celles qui veulent vivre leur passage sur Terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraites spirituelles. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veulent ouverts d'esprit, mais que les choses se compliquent quand on commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité, dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accomplie, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Hello Cassandra, bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu serais d'accord pour commencer de te présenter pour que les gens aient un peu une idée état civil, mais aussi un peu plus personnelle de qui est-ce que tu es? Alors, merci de m'avoir invitée. Alors moi, c'est Cassandra, j'ai 25 ans et je travaille dans la fonction publique et je suis en couple depuis 8 ans et voilà. Yes, merci. Pour commencer, du coup, tu es une de mes clientes, tu es entrée dans Vivre éveillé dans l'été dernier, il me semble. Je sais pas si toi, tu as une date précise en tête, donc ça fait quand même un petit moment. Juin l'été dernier. Yes. Qu'est-ce que c'était ton problème à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer pour qu'on puisse un peu comprendre, voilà, quelle était ta vie à ce moment-là et tes objectifs? Alors, à ce moment-là, j'avais besoin de plus de liberté avec mon corps, de renouer avec mon féminin. J'avais aussi besoin de beaucoup plus m'ancrer parce que j'arrivais pas du tout à m'ancrer. Et j'avais aussi besoin de plus de relations saines avec l'argent. Est-ce que tu serais d'accord de nous en dire un peu plus de concrètement, qu'est-ce qui t'a fait te dire dans ta vie à toi, «Il faut que je fasse quelque chose avec mon féminin et il faut que je m'ancre»? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça? Alors pour mon féminin, c'est notamment parce que j'arrivais pas à à m'habiller comme j'avais envie, parce que je me disais, par rapport au regard extérieur, tout ça, alors que, bah, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et par rapport à l'ancrage, c'est que j'étais tout le temps dans: «Et qu'est-ce qui va se passer après?» et jamais dans le moment présent. J'arrivais vraiment pas à profiter pleinement de l'instant. OK. Du coup, en gros, c'était que tu osais pas t'habiller de façon féminine, c'est ça? C'est ça, parce que, bah, comme tu sais, je travaille avec beaucoup d'hommes et parfois, vraiment, je me disais: «Ah, j'aimerais bien porter ça. Ah mais non, je vais croiser telle personne aujourd'hui, finalement je change de projet». Mais c'était quoi, du coup, au fond, une peur? Si oui, c'était quoi vraiment la peur? Ou alors, je sais pas, une honte? Qu'est-ce qui faisait que tu t'habillais pas librement, comme ce que tu conçois être une femme? J'arrivais pas à assumer pleinement toutes mes formes. OK. Elles Voilà, avaient c'est quoi, du coup? Qu'est-ce qu'elles avaient, ces formes qui n'allaient pas, qui n'étaient pas assumables? alors c'est bon, j'ai une forte poitrine et du coup, me dire, que les hommes vont forcément regarder mon décolleté, ça me gênait. OK. Aujourd'hui, je me dis: «Bah, tant pis, je m'habille comme je veux» et voilà. Yes, OK. Ah, tu m'as dit, il y avait le féminin et ah oui, l'ancrage. Du coup, est-ce que tu avais parce que du coup, tu te projetais beaucoup. Est-ce que tu avais du stress ou de l'anxiété, du coup, si tu regardais le présent? Qu'est-ce qui faisait que, du coup, tu étais tout le temps en quête de: «OK, qu'est-ce qui se passe après?» Alors, j'avais loupé mon concours en début d'année OK. et j'étais contractuelle, j'avais mon contrat qui se finissait en septembre aussi. J'arrivais pas à trouver d'appartement à ce moment-là non plus. Donc voilà, c'était toutes choses que j'avais envie de faire et qui se réalisaient pas et qui du coup me stressaient, un Mmh. peu. Mais est-ce que tu te sentais en insécurité, du coup?
C'était Ouais, ça ouais, ouais, ou? totalement. D'acc et du coup, vient aussi se mélanger à ça, si je comprends bien, ce truc où tu me parles de tes finances, que tu avais pas une relation saine avec, c'est qu'elles étaient censées t'apporter beaucoup de sécurité et elles répondaient pas présent? Comment c'était? En fait, bah, elles étaient là, elles répondaient à la sécurité, mais j'économisais beaucoup trop. Si Mmh. je dépensais pas, je me disais: «Non, faut pas que je dépense, je vais mettre de côté plutôt». Alors que, clairement, aujourd'hui, j'arrive, totalement à me faire plaisir, quoi. Mmh, ouais, du coup, tu n'arrivais pas à ce moment-là à te faire plaisir avec ton argent, quoi. Il y avait trop peut-être un peu trop peur de l'avenir pour pouvoir le faire, si je comprends bien? Exactement. OK. Yes, merci. Hem et est-ce que tu avais essayé des choses avant, de rentrer dans Vivre éveillé pour, t'occuper, bah, voilà, d'assumer, ce corps de femme avec ses formes et aussi, bah, d'apaiser un petit peu cette anxiété sur l'avenir, qui soit financière comme tout autre? Est-ce que tu avais fait des choses avant? Alors, par rapport à mon corps, j'avais vu une psychologue, une fois où ça s'était très bien passé. Je m'étais après j'étais reboostée tout ça, mais finalement, c'était pas ce qui m'avait convenu totalement sur le long terme, en fait. OK, dans Et le sens où hem une fois le boost passé, finalement, c'est redescendu, c'était ça? exactement, OK. c'est redescendu et j'arrivais pas vraiment à, bah, m'assumer pleinement féminine, quoi. Et après par rapport à l'argent, beh, je m'étais inscrite à une formation sur l'argent pour vraiment gérer son budget. C'est-à-dire qu'il y a une part où on peut se faire plaisir et une part où il y a nos dépenses, fixes et bah, ça m'a un peu aidée aussi à un petit peu déstresser, mais à mon goût, j'étais quand même pas assez déstressée. OK. Oui, parce que du coup, tu avais un côté très, terre à terre, concret. Ah, je sais pas, bah, ça m'intéresserait de connaître qu'est-ce qui a pu changer, ton ta relation à l'argent? Parce que du coup, je sais ce qu'on fait à l'intérieur du programme et je me dis: «Mais parmi tous les aspects qu'on a pu voir, est-ce que tu arrives à identifier ce qui t'a vraiment apaisé?» Heu, déjà, il y avait, bah, un moment où je me suis pris un peu un choc, sur, que je me suis fait un petit peu escroquer sur, une certaine somme. Et en fait, après, j'ai fait aussi, on avait en fait, sur nos accompagnements, on avait démêlé certaines choses, où moi j'ai lâché prise et après j'ai aussi fait, un soin karmique et un soin transgénérationnel, parce qu'il y avait les besoin de travailler les 2. Et en fait, les accompagnements et vraiment ces soins m'ont vraiment beaucoup aidée. OK, ça marche. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Hem, qu'est-ce que est-ce que tu as manifesté des choses depuis que tu es rentrée dans Vivre éveillé? Je pense connaître la réponse, mais Plein, plein, plein. Alors, bah, j'avais signé mon contrat juste avant de rentrer dans Vivre éveillé pour changer de job. Donc ouais. du coup, j'ai changé de job en rentrant après être rentrée. Mmh. Donc déjà, j'ai, pu manifester des collègues, très sympas. Il y avait des personnes avec qui, j'appréhendais un peu et qui finalement se passent extrêmement bien. J'ai pu avoir mon appartement, j'ai pu avoir une meilleure paye aussi, où, j'ai eu une augmentation en arrivant sur mon nouveau poste, plus que prévu. Yes. Après, c'est des petites choses au quotidien. Par exemple, rien que ce week-end, on discutait avec mon copain sur le fait d'avoir un chat et on se disait: «Bah, finalement, peut-être qu'on le prendra plus tard parce qu'on voudrait un chaton pour qu'il s'habitue à l'appartement» et finalement, hier, ma sœur me dit: «Tu veux pas un chat? Il y a quelqu'un qui donne des chatons dans ma classe». Voilà, c'est vraiment, plein de petits trucs par-ci par-là. Mmh. Oui et puis, c'est vrai que tu dis juste: «J'ai trouvé un appartement», mais je me dis pour que les personnes qui écoutent cet épisode puissent se rendre compte, ça a quand même été un truc assez dingue, cette recherche justement d'un logement qui te convient parce que tu étais hébergée chez ta belle-mère avec du coup, ton chéri qui est son fils et puis le frère et du coup, c'est quand même, comme on peut l'imaginer, pas l'idéal pour un jeune couple et la situation à l'intérieur ben, comme avec toutes les belles-mères avait ses challenges
Et trouver un appart était pas si simple en plus. Exactement, on a mis à peu près 6 mois pour trouver le bon appart parce que, bah, moi, je suis contractuelle donc des fois les agences ne voulaient ne prenaient pas en compte mon contrat. Après mon copain, bah, il a changé de date, puis il a pas été renouvelé, mais finalement, on a quand même pu trouver, l'appartement et puis pour que ce soit dans notre budget aussi, c'était compliqué et puis même, la relation des fois était un peu tendue. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment quand j'ai compris que je devais mettre des barrières dans mon environnement Mmh. que j'ai les ai mises, que ça s'est tout débloqué, que j'ai pu trouver mon appartement aussi. Mmh. Ouais. Quand tu dis des barrières, j'imagine que tu veux dire que tu as posé des limites à des gens dans ton entourage qui soient des limites qui sont plus saines pour toi, c'est ça que tu veux dire, je pense, par barrière? Oui, Ouais, exactement. OK. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc, bah, même d'ailleurs, je me dis ça fait écho, même peut-être à la façon de s'habiller, plus féminine au travail, même si c'est un travail d'homme, c'est quand on met des limites saines, c'est en fait, je peux me promener comme je veux, où je veux. Par contre, toi, tu as pas forcément, le droit de faire des commentaires dessus. Et du coup, je me dis, il y a plein de poser des limites saines pour soi, c'est vrai que ça a quand même de sacrés avantages. Mais c'est beau de voir que même énergétiquement, ça ait répondu, quoi. C'est tant que tu l'as pas acquis, tu resteras dans le nid d'expérimentation pour apprendre à dire non et oui quand c'est OK pour toi. Exactement. Maintenant, c'est bon, c'est acquis, tu peux prendre ton logement à toi, ça va. J'adore, enfin j'adore. Je suis désolée parce que c'est pas marrant à vivre, mais vu de Mais loin, je suis ça va. contente de l'avoir vécu. Ouais, bah, c'est vrai qu'une fois que c'est fait, c'est quand même, tellement précieux. Moi, je me dis, il y a des gens je vois même des personnes qui ont l'air très enfin, à mes yeux, qui me semblent très badass, genre chefs d'entreprise et tout ça et je me dis: «Elles arrivent pas encore à dire non là où elles en sont», la perte d'énergie que c'est dingue, quoi. Mmh. Enfin bref, du coup, c'est devenu acquis pour toi, donc c'est plutôt canon. Est-ce que tu aurais une idée d'une somme de combien ces manifestations ça peut représenter en fait, de je sais pas, comment on peut trop se représenter ça, parce que ça fait un moment que tu es dans le vivre éveillé, mais disons que, bah, il y avait la Cassandra d'avant. Qu'est-ce si elle avait continué comme elle fonctionnait, se faire un peu une idée de la différence, sur son compte en banque. Je sais pas si c'est vraiment un exercice qui est faisable, dis-moi? Alors, bah, déjà, j'ai eu plus, 150 € sur ma fiche de paye tous les mois, qui Yes. était pas forcément prévu. Mmh. J'ai eu des primes où, j'ai eu, plus, 800 € sur 2 mois. Je me OK. suis dit, c'est pas mal. Et après en fait, c'est surtout, par-ci par-là où aussi même si c'est pas forcément une rentrée d'argent, mais le fait de moi pouvoir me faire des cadeaux et de faire des cadeaux aux autres, c'est ça grandit aussi. Oui, oui, puis c'est vrai que tu si je me trompe pas, il y a aussi des manifestations que tu as faites où en fait, c'était plus comme de l'argent qui ne sort pas, que tu aurais peut-être dû sortir comme cette voiture du coup qu'on t'a Voilà, dégoté lorsque tu cherchais une voiture, bah, tu as pas eu besoin de faire cette dépense, on t'offre une ouais, OK. voilà, ça fait partie aussi, bah, de d'avoir manifesté la voiture qui m'a coûté moins cher que prévu. Mais je t'ai trouvée très efficace dans tes manifestations. Une fois qu'elles étaient posées, il y a l'appartement qui a un peu traîné, mais bon, une fois que tu as fait ton apprentissage avec la belle famille, hop, c'est en C'est piste. ça. Qu'est-ce qui t'a parce que quand tu parlais des limites, ça m'avait fait penser, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Quel est l'apprentissage qui a le plus changé ta vie à l'intérieur de Vivre éveillé? Alors pour moi, il y a eu beaucoup de déclics, dans les accompagnements Mmh. parce que tu nous aides vraiment à prendre du recul sur la situation. Mmh. Des fois, on est trop dans le guidon et même si on essaye de prendre du recul, on n'y arrive pas. Le groupe WhatsApp aussi avec l'entraide mais finalement, ce qui m'a vraiment aidée dans les modules qui sont sur, Vivre éveillé, c'est, tout ce qui est sur la partie féminin où, là, moi, j'ai vraiment appris, bah, par exemple, à célébrer quand, je suis indisposée et tout ce qui est régulation du système nerveux où là, du coup, moi, je fais beaucoup plus appel à mes guides tout ce qui est Viking, tout ça et qui m'aide énormément aussi, Yes, oui, c'est vrai que tu as développé ça aussi, cette guidance et ce que je trouve beau, c'est que, hem, comment dire?
Bah, dans Vivre éveillé, pour ceux qui sont pas au courant, on apprend à développer son intuition et moi, j'ai une façon de le faire et pour moi, Cassandra, c'est vraiment, celle qui représente le fait de à quel point, on n'est pas censé avoir la même guidance que moi, même si j'enseigne comment on trouve sa guidance parce que tu as tout un tes guides à toi sont vraiment tout un univers que je connais pas du tout, qui est très viking, qui a une énergie que je trouve super chouette, mais que du coup, je découvre en fait grâce à toi et ils sont hyper, ouais, ils ont un côté hyper efficace que j'aime beaucoup et c'est vrai que j'ai l'impression que tu guides beaucoup tes décisions avec eux et c'est beau de voir ça aussi. Comment tu Ouais. t'en sers? C'est un peu au quotidien d'ailleurs? Comment est-ce que tu fais toi? Alors, ça dépend. Des fois, je vais juste, être tranquille et me reposer et d'un coup, je vais me dire: «Ah là, il va me dire un truc, il faut que je me mette en méditation» ou juste avec de la musique et me poser pour les écouter. Et la dernière fois, je me suis posée et j'ai dansé toute seule dans ma chambre et des fois, c'est, vraiment où c'est une sensation, en fait. C'est vraiment par les sensations où je vais me dire: «Tiens, il faut que je me dessine cette rune aujourd'hui» ou «Tiens, il faut que je fasse ça» ou «Il faut que je porte tel bijou ou telle couleur» et en fait, c'est comme ça que c'est vraiment dans le ressenti Ouais, du coup, et pour toi, ça va être corporel, donc si je comprends bien. ouais, ça va vraiment être corporel et ça va vraiment être, je les sens énormément ancrés de leur côté, en fait et du coup, dès que je vais me sentir un peu plus ancrée et ben, ils vont plus facilement me communiquer aussi. OK. Est-ce que tu arrives à décrire un peu ces sensations que tu as à l'intérieur de toi où tu sais que c'est le signal que là, ils ont envie de te passer un message? Ou est-ce que ça change peut-être à chaque fois? Alors, bah, quand je dois me dessiner une rune, déjà, ça me revient en tête et après j'ai un peu comme des chatouilles sur, bah, par exemple, le poignet, parce que je dois me le dessiner sur le poignet. Et Yes. et des fois, ça va juste être, une pensée qui va par exemple, toutes les 10 minutes, ça va faire: «Ah, il faudrait que je fasse ça quand même. Ah, il faudrait Mmh. que je fasse ma méditation, ça fait longtemps». Ouais, donc tu as quand même un aspect, télépathique si tu as la pensée Oui. qui revient, donc c'est pas que corporel. Je te mets moi je c'est un peu une enquête pour l'instant, mais je suspecte qu'on puisse tous avoir tous les biais de canalisation. Après qu'on a notre truc fétiche, potentiellement pour toi ça va être le corps, mais on dirait bien que quand même le côté télépathique, il est assez présent. Comment tu as eu Oui, cette aussi. info que tu as besoin de te dessiner des runes? D'ailleurs des runes, est-ce que tu peux dire pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est, tu peux expliquer un petit peu? Alors les runes, c'est grossièrement, c'est un alphabet, il y a celte, viking, nordique, tout ça et en fait, chaque, lettre a un nom et a un pouvoir magique aussi et en fait, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse aux runes. Elles sont venues comme ça par hasard dans ma vie et je les ai plus lâchées et tout ce qui est viking, je l'ai plus lâché et je me suis vraiment intéressée à leur signification et à leur pouvoir et hem et en fait, c'est des fois ça elle va m'apparaître comme ça dans dans ma tête et je sais qu'il faut que je la dessine et c'est Yeah, c'est beau. Oui, mais en fait, tu as déjà, tu t'es approprié ça un peu plus intellectuellement parce que tu connaissais les runes et après, hop, ils avaient plus qu'à envoyer l'image. Ah. Ça C'est serait que j'ai lu beaucoup de enfin beaucoup, j'ai lu quelques livres dessus et en fait, c'est une fois que je les connaissais, au moins un minimum, parce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles à travailler que d'autres et ils m'ont dit: «Bah, c'est bon, maintenant tu vas dessiner celle-là à tel moment». yes et du coup, tu t'en sers essentiellement pour toi ou tu vas t'en servir aussi pour, je sais pas, aider des amis ou quelle forme ça Alors prend dans ta vie? je les utilise pour moi, je les utilise, pour mes plantes, notamment pour la rune de fertilité pour pas qu'elles meurent quand je les oublie. Et après si j'utilise, pour, par exemple, la maison, ça va être surtout une rune de protection. Mais sinon, je les utilise pas pour les autres personnes parce que enfin, moi, j'estime qu'il faut leur accord si on leur fait une rune et ça se travaille avec la personne et pas juste de mon côté. OK et quand tu t'en sers sur toi, c'est, pour, une sorte d'auto-guérison ou, je sais pas, ça peut stimuler ta créativité parce que tu as un côté assez artiste. Comment ça se manifeste?
Alors ça peut être soit pour moi, pour, booster quelque chose, soit, pour, mieux communiquer avec la rune. Des fois, je m'en dessine une juste avant d'aller me coucher. Je m'imagine, me mettre un peu, un nuage de protection aussi parce que la rune, elle travaille la nuit, donc je vais pas non plus me mettre à nu. Et et après c'est selon ce que je vais rêver la nuit, selon comment va se passer la journée parce que je la garde la journée d'après aussi. Et moi, je vais noter, bah, tiens, cette journée, il y a eu ça, bah, tiens, là, j'ai mal dormi, là, j'ai bien dormi et je vais vraiment apprivoiser la rune et son pouvoir comme ça. D'accord, ouais, c'est des êtres énergétiques, mais comme un peu des êtres vivants de ce que j'en comprends. C'est pas des lettres d'alphabet, lambda, quoi. Mmh. Elles ont chacune leur propre énergie et leur propre signification. OK. Bon, merci de d'avoir satisfait ma curiosité. Rien. Est-ce que, bah, alors, du coup, maintenant, ça fait un moment que tu es dans Vivre éveillé. Si ouais, quels ont été les plus gros changements pour toi? Parce que du coup, tu m'as dit avec quelle intention tu étais rentrée, mais des fois, ça dévie un petit peu et finalement on récolte d'autres choses. Donc qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Pour nous amener après deuxième question sur, bah, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as d'autres choses en tête? Parce que finalement, tu as fait beaucoup aussi cette année, entre le travail, l'augmentation de salaire, trouver un nouveau logement et cette nouvelle posture de femme. Il y a même ton art, je trouve, qui s'est aussi développé. Donc voilà, qu'est-ce qui pour toi, juste avec tes yeux de Cassandra, a changé? Et puis comment tu vois le reste, la suite? Alors pour moi, il y a vraiment le fait que je m'assume beaucoup plus. Je vis pleinement moi-même. Je me cache beaucoup moins. Je Vraiment, je suis très contente sur cette partie-là. Pareil au niveau financier, je me fais beaucoup plus plaisir. Je suis vraiment beaucoup moins stressée, de me dire: «Ah j'ai pas mis, 800 € de côté ce mois-ci». Non, non, c'est fini. Et et vraiment au niveau, aussi professionnel, d'avoir pu faire des changements, d'avoir pu, faire, des ajustements, bah, sur professionnels comme je te disais, mais sur toute ma vie. C'est vraiment le plus agréable d'avoir trouvé l'équilibre qui me convient aujourd'hui. Ouais. Oui et puis tu me rappelles, parce que tu parlais de ton travail, ça m'a fait tilt où un moment on a discuté de nos horaires et tu me disais qu'en fait, bah, il y a pas que ce côté, salaire qui t'a intéressé, il y avait, bah, il y a l'équipe, mais en fait tu peux aussi choisir tes horaires et finalement il y a une finesse dans ce que tu manifestes aussi qui donne vraiment un espèce de totem qui est hyper, ajusté avec qui tu es et puis qui est bon pour toi. Enfin, je sais que quand on dit: «Oui, bon, voilà, j'ai un travail qui me paye mieux», on se dit: «Oui, c'est cool», mais en fait, quand on zoome dans ce que tu as pu créer pour toi, c'est vraiment ajusté dans le sens, OK, bah, moi, je trouve que c'est un peu en résonance avec le fait de t'assumer. C'est comme si la vie, elle répondait: «OK, bah, maintenant, j'ai décidé que moi, je suis comme ça et que c'est cool». Et du coup, la vie vient te fournir les bons trucs pour toi. Bah, du coup, tu as tes horaires, voilà, tu as ta paye, tu as ci, tu as ça qui sont, voilà, tu t'aimes, tu as accepté qui tu étais, ça répond tranquillement. Exactement, c'est vraiment, là, aujourd'hui, je me trouve bien là où je suis. Mmh. C'est j'ai ce dont j'avais envie, pour, mon travail, ce dont j'ai envie, pour le perso, donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, pour l'avenir, bah, là, je reprépare le concours que j'ai loupé, que je passe à la fin de l'année. Et après, je vais essayer de travailler plus sur mes croyances, sur, la peur d'entreprendre, parce qu'entreprendre, ça peut être dur. Entreprendre dans le sens, être à ton compte ou entreprendre n'importe quoi de nouveau? Être à son compte. OK. Parce que tu le vois comme une voie pour toi, mais que tu oses pas encore prendre, c'est ça? Totalement. Parce OK. que, quand on est fonctionnaire, on a le droit d'avoir un métier à côté, mais seulement dans quelques conditions. Si c'est dans la formation ou dans l'artisanat ou tout ce qui est artiste, tout ça. Et donc pour moi, je me dis que c'est hyper compliqué tout ça, donc j'aimerais travailler dessus et travailler aussi sur les croyances de vivre de l'art, c'est compliqué. Voilà, donc toute cette partie-là, parce que je me dis: «Peut-être plus tard, je voudrais pas faire, être fonctionnaire toute ma vie». J'aimerais bien faire, peut-être 2 jobs, être 50-50, voilà. Donc j'aimerais bien travailler sur ça plus tard.
Ouais, je comprends et c'est vrai que c'est 2 mondes, opposés, le fait d'être fonctionnaire et le fait d'être entrepreneur, c'est les 2, c'est le jour et la nuit. C'est ça. Donc et puis bon, c'est vrai que pour ce besoin de sécurité, financière que dont tu as parlé au début, je trouve pas déconnant finalement que tu te sois spontanément orienté sur le côté fonctionnaire parce que c'est parfait. Donc ouais, ça va Voilà. être un beau challenge, mais en même temps, aussi une broutille quand je vois ce que tu peux créer, mmh et l'aisance que tu as pu développer financièrement, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit: «Ah oui, elle a encore peur». Parce que wesh, bah, tu as fait pas mal, quoi. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui sont, ben, là où tu étais, en fait, avant de rentrer dans le vivre éveillé, puis qui hésitent à sauter le pas? Comment tu vois les choses, toi qui maintenant l'as vu de l'intérieur et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui, voilà, qui se posent la question, qui hésitent et qui vont pas encore méga bien, mais qui se demandent peut-être si c'est la solution pour eux? Comment tu vois les choses, toi? Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà je te suivais beaucoup sur les réseaux. Je participais aux ateliers que tu donnais gratuitement et j'avais aussi, pris des petits modules que tu mets vraiment à petit prix sur ton site internet et en fait, à chaque fois, j'appréciais vraiment ces temps d'échange et je me disais: «Oui, mais quand même, financièrement, voilà, parce que j'avais du mal financièrement aussi et je me suis dit: «Mais en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai quand?» Parce qu'après, bah, là, par exemple, j'ai déjà commencé mes révisions pour novembre, donc j'ai déjà un peu moins de temps, alors que l'année dernière, j'avais tout le temps qu'il fallait et je me suis dit: «Bah, après y être entrée, bah, en fait, c'est là, c'est juste l'endroit juste qu'il me fallait» et en fait, déjà, tous ces petites choses, c'est que tout le monde peut aller voir, tout le monde peut participer et en fait, vivre éveillé, c'est juste encore plus et c'est encore mieux et faut pas hésiter. Je te remercie. J'aime bien parce que du coup, tu as eu une approche hyper pragmatique d'enquête, quoi. Tu es venue sentir comment c'était mon énergie, le travail, si OK, si on paye un peu comment c'est et ouais, c'est hyper terre à terre, quoi. C'est j'aime beaucoup. Mais en fait, c'est comme tes guides, c'est assez ancré, quoi. Genre, fatalement, je veux savoir si je m'engage avec cette personne, je vais étudier la je vais étudier la personne. Mais j'ai eu très peu de retours comme ça, du coup, je trouve ça marrant. Mais je trouve ça très intelligent. Donc je te remercie. Est-ce que tu, aimerais ajouter quelque chose, un petit conseil à ta sauce, ta vision de la vie, je sais pas, un petit mot de fin, en fait? Tu n'es pas obligé. Je te prends comme ça au dépourvu. Bah, moi, je pars du principe maintenant que, à la place d'avoir peur de quelque chose, il faut être curieux et creuser sur ce quelque chose et heu et si on a peur, bah, on fait des minuscules pas, mais l'un après l'autre et en fait, après, on se rend compte qu'on a fait des grands pas. Mmh, ouais, carrément. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, ça sera la fin de cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain.